Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais encore envie de m'amuser avec cette magnifique palette. Alors aujourd'hui, j'ai voulu recopier ce make-up parce que j'avais envie de faire quelque chose d'hyper coloré et de voir si quelque chose de simple et de coloré comme ça mettait du temps à être fait ou pas. J'ai un petit peu galéré, vous allez le voir, avec certains fards, certaines textures. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je prends comme d'habitude la base de chez Beauty Bay en teinte numéro 2 que je vais venir estomper par contre avec l'éponge de chez Autrera Beauty. J'ai un make-up en tête que je veux faire, du coup il me faut une base assez claire. Alors, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre d'éponge, mais le design est plutôt pas mal, écoutez. Elle est par contre assez rigide quand même, je trouve. Enfin, elle est assez dure. Elle n'est pas aussi molle que la broche-ware que j'utilise d'habitude. Je prends le 231 de chez Zoeva et la teinte Jeanne pour venir matifier toute ma paupière. C'est vraiment dommage que j'ai pas réussi à avoir la base en teinte numéro 1 ou 2 parce que j'avoue que la 3 concrètement, je sais même... Ouais si, vous allez le voir. La 3 elle ressemble à ça. Donc sur mon visage, ça risque de faire un petit peu foncé quand même. C'est pour ça que j'ai décidé de pas la mettre aujourd'hui. Mais je pense que je l'utiliserai pour faire des make-up un peu plus dans les teintes marronnées ou dégradées. Je pense que je l'utiliserai. Avec un pinceau plat comme ceci de chez Morphe, je prends la teinte Christine. Aujourd'hui, vous allez voir, le make-up, franchement, il va être archi simple. Maintenant, avec un autre pinceau de chez Morphe, toujours plat, je prends la teinte Malala. Je vais essayer avec un tout petit pinceau comme ceci de chez Morphe et je vais peut-être l'humidifier. Et pour l'humidifier, je prends le Urban Decay All Nighter.
Avec un petit coton de tige que j'ai imprégné de démaquillant, je vais venir nettoyer un petit peu les bords. Je reprends l'éponge de chez Autrera que je vais humidifier avec le Urban Decay All Nighter. Et je prends le The Ordinary Serum Foundation en teinte 1.2N. Maintenant, je prends la Max & More Fixing Powder en translucent avec le pinceau V3 de chez Autrera Beauty.
Maintenant, je prends le V4, donc le pinceau pour le bronzer, et je prends le bronzer Révolution en teinte Holiday Romance. Je vais garder le V4 et j'ai envie d'essayer le blush pour voir ce que ça donne pour le mettre avec. Et pour finir, je prends le V6 avec le Rodeo Drive Highlighter de chez Ofra. Et pour finir, je prends le Open Eyes Intense Mascara de chez Belle Hypoallergénique. Pendant que la première couche sèche, je prends le lip gloss de chez Beauty Bay en teinte Candy. Et je remets une deuxième couche du mascara. Je prends un tout petit goupillon pour venir brosser mes sourcils. Et le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, ce fut un make-up hyper facile. Là, concrètement, j'ai mis 20 minutes à le faire pour vous dire à quel point c'est vraiment facile. Je pense que je vais accélérer quelques petits moments, mais je vais essayer de laisser le plus possible en mode normal, histoire que vous ayez vraiment une vue d'ensemble et pas que vous ayez l'impression que je vous mente. Moi perso, ça fait vraiment 20 minutes que je tourne, sachant que je prends les trucs, je les estompe, je fais pas mal de choses. Donc franchement, en 20 minutes, vous pouvez vraiment faire des make-up. Alors le mien, il est pas magnifique non plus, j'aurais dû mettre des scotch, je dois l'avouer. Sur ce coup-là, j'aurais pu faire mieux, mais c'est quand même facile de faire des... Enfin, c'est rapide et facile de faire des make-up. Vous voyez par exemple celui-ci, je me suis inspirée de cette photo et franchement, c'est pas la même palette, donc c'est pas les mêmes pigments. Au niveau des fards, avec la palette d'Otrera, les fards irisés qui sont un petit peu crémeux, c'est compliqué de les prendre avec des pinceaux. J'ai pas réussi à choper les pinceaux de Sana pour les yeux, donc je trouve ça un petit peu dommage et j'ai dû un petit peu galérer, je dois vous l'avouer. Mais il n'empêche que le résultat quand même, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez précisément, mais moi en tout cas j'aime vraiment bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, ça me fera plaisir. À vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo.